Je pense qu'il manque un peu de modernité aujourd'hui dans ce concours, notamment sur les critères de sélection. Je pense qu'il y a des choses encore à déconstruire puisqu'on est en 2021. Je pense qu'il manque un peu de modernité aujourd'hui dans ce concours, notamment sur les critères de sélection. Je pense qu'il y a des choses encore à déconstruire puisqu'on est en 2021 et qu'il faut aussi apprendre à vivre avec son temps. Ce sont des élections qui peuvent contribuer à faire évoluer aussi les choses. Il suffit de voir l'élection de Waimala Chavez il y a 2 ou 3 ans, je crois, qui est venue aussi déconstruire ce physique type que l'on pouvait avoir d'une Miss. C'est vrai que moi, j'ai regardé beaucoup d'interviews qu'elle a pu donner suite à cette modification. Et je me suis dit que c'était dommage parce que j'ai eu le sentiment véritablement qu'il y avait une méconnaissance du sujet. Alors, la démarche, elle est là. Elle est là, et c'est une démarche qui est saluable, le fait de l'avoir fait. Toutefois, dans ses interviews, elle a beaucoup évoqué le fait que c'était compliqué pour une jeune femme trans par rapport à son parcours, etc., de pouvoir participer à l'élection, étant donné que la limite d'âge, c'est 24 ans. Or, aujourd'hui, il y a une réalité qui est telle qu'entre 18 et 20 ans, une personne peut avoir fini complètement sa transition. Moi, j'avais essayé de prendre contact avec elle parce que cette année, ils sont venus en voyage de préparation à l'île de la Réunion. L'idée, c'était véritablement de lui proposer de potentiellement écrire une charte d'accueil et de prise en charge des personnes trans qui pourrait ensuite être diffusée à l'ensemble des délégations qu'elle peut avoir dans toute la France au cas où la situation se présenterait. Malheureusement, je n'ai pas eu de retour. Moi, j'imagine qu'elle devait être probablement très occupée dans la préparation de cet événement. Néanmoins, voilà, moi, la porte est ouverte et si demain, elle souhaite que l'on puisse échanger sur ce sujet, il n'y a aucun problème, je me tiens à sa disposition. Au-delà de ce côté ambassadrice, je mesure vraiment la responsabilité qui est la mienne, en fait, de pouvoir être un porte-voix pour la cause LGBTQIA+, dans son intégralité. J'ai le cas d'un jeune garçon trans qui est venu me voir pour me remercier de ce que je faisais, de ce que je représentais. Et moi, je lui disais, mais c'est tout à fait normal. Et il me disait, oui, mais vous vous rendez pas compte d'une chose. C'est qu'il me dit, ma maman, elle était complètement fermée sur le sujet. Elle avait rompu toute discussion avec moi sur ce sujet-là précisément. Et puis un jour, elle vous a vu au JT, elle vous a vu à la télé. Et là, il y a eu un déclic. Et du coup, il m'a fait passer un petit message que sa maman m'avait délivré. Et j'ai trouvé ça énorme parce que du coup, elle a renoué le contact avec lui. Et aujourd'hui, elle le soutient dans sa démarche. Donc, moi, j'ai dit que c'est aussi pour ça que j'ai cet engagement-là.